déjà avant chaque séance, on laisse les petits un petit peu en autonomie. Ils arrivent au compte-gouttes, il y a une heure de rendez-vous au plus tard et ça arrive parfois un peu avant et on leur laisse du temps pour être tranquille, pour se retrouver, pour toucher le ballon. Généralement, il y a des exercices un peu précis et ils se dispatchent sur les exercices. Il peut y avoir des séances où, suivant ce qu'on attend, suivant sur quoi on est, ce qu'on travaille, où on va vraiment leur annoncer, voilà, la séance va se passer comme ça. Généralement, on leur annonce ce qu'on va faire. On peut annoncer un contenu assez large. Par exemple, on va être sur une conservation et on va lancer la conservation avec des règles précises sans leur donner les attentes, sans leur dire, voilà, là, on travaille ça. Et on va être plus dans les guider, dans observer, dans les laisser être questionnants et répondre à des problèmes de jeu. Je pense que les repères rassurent les enfants et mine de rien, surtout à cet âge-là, sur des catégories de petits garçons de 9-10 ans, là on parle de U10 donc on va prendre ces exemples-là, c'est important de leur amener des repères. On va jouer à l'extérieur, on découvre un terrain qu'on ne connaît pas forcément, un vestiaire qu'on ne connaît pas et tout de suite on va essayer de les rassurer dans l'organisation de l'échauffement. On va être plus sur, par exemple à l'extérieur, on a des repères, voilà, on va enchaîner ça, comme ça c'est réglé et ils se retrouvent et je pense qu'ils se sécurisent au travers de ça. Et par exemple quand on peut jouer à domicile où c'est un peu plus nos habitudes, et bah là on va essayer de varier peut-être sur ce qu'on fait pour les sortir un peu justement de ce confort. Je pense que ça va être dans l'animation que les petits vont trouver le plus de réconfort et de sécurité, dans la manière d'animer et de parler, etc. et de faire comprendre les choses. À nous aussi dans nos orientations de séance, dans nos règles, dans la pédagogie justement, de leur donner les clés pour savoir ce qu'on fait. C'est sûr que si on travaille défensivement et que toutes les correctives elles vont être sur les attaquants et sur l'animation offensive, bah les petits ils vont croire qu'on travaille offensivement parce qu'on oriente tout ça. Mais après à la fois, si tu veux travailler défensivement et que tes attaquants ils vont pas faire le travail, bah tu travailleras pas défensivement. Donc mine de rien, tu es quand même obligé d'avoir une activité sur tes joueurs offensifs. À toi de trouver les bonnes clés pour que ça fonctionne, pas hésiter à adapter. Si le terrain il est trop petit, il est trop grand, c'est des petits détails, parfois ça semble bête, mais on se rend compte qu'agrandir le terrain ou le rétrécir, ça change complètement l'exercice.